Bonjour et bienvenue à ce webinaire. Je me présente, je suis Anthony Gourdin, je suis responsable de compte chez Iroquois. Donc, je vais animer ce webinaire aujourd'hui dont le thème est comment améliorer votre taux de conversion grâce à l'A/B testing. On verra par la suite, qui est une technique marketing essentielle pour affiner vos communications selon la sensibilité de votre audience et ainsi améliorer les performances de vos envois. Ce webinaire sera développé en deux parties. La première sera consacrée donc, à une présentation d'Iroquois et de notre solution WebPO. Nous verrons après, dans un second temps, la définition de l'A/B testing, quels sont les objectifs de ce type de test et comment mettre en œuvre simplement et efficacement, via l'éditeur fourni par votre solution emailing, comment mettre en œuvre l'A/B testing. La deuxième partie sera vraiment consacrée à la mise en pratique sur notre outil, sur notre solution PO. Durant le développement de ces deux parties, n'hésitez pas à écrire vos questions dans le fil de discussion Zoom. Je prendrai le temps d'y répondre après chaque partie au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas à évoquer des cas clients, des interrogations diverses et variées autour de l'A/B testing. Iroquois, nous sommes éditeurs donc, depuis 2004 de la solution WebPO qui permet à nos utilisateurs, donc, dans un premier temps, de collecter, unifier, exploiter les données personnelles de leurs clients et prospects, puis de pouvoir mettre en œuvre, grâce à un ensemble d'outils technologiques, des campagnes email et SMS pour optimiser la relation client au quotidien et, dans un dernier temps, grâce à un certain nombre d'indicateurs statistiques, de pouvoir donc analyser l'évolution de leurs données personnelles, mais également d'améliorer leur performance. Le tout avec un accompagnement donc, de nos différents services, aussi bien sur la partie délivrabilité que sur la partie digitale et en marketing relationnel. Aujourd'hui, on a un peu plus de 3000 utilisateurs qui nous font confiance. En moyenne, par mois, on route environ 110 millions d'emails et 1,4 million de SMS. À qui est destiné PO? Principalement, il est plébiscité par les e-commerçants, les grands groupes disposant d'un réseau physique de magasins ou de filiales, mais également les agences marketing et communication, où ici nous intervenons en tant que partenaires pour répondre aux différents besoins de leurs utilisateurs finaux. Grâce à PO, nos utilisateurs en fait, ont à leur disposition tous les outils pour créer plusieurs types de campagnes. Elles sont au nombre de 4. On a donc la partie promotionnelle, email et SMS promotionnels. Ici, il s'agit d'envoyer des newsletters, des campagnes promotionnelles à tout ou partie de vos contacts en complète autonomie. Deuxième type, c'est la partie retargeting, donc, qui est directement liée à l'activité web. Donc là, il s'agit d'envoyer des campagnes ciblées à des personnes identifiées ou non, ayant visité un site sans avoir validé l'action attendue. Troisième type, le marketing automation. Donc, ici, il s'agit de créer une série de scénarios pour automatiser certaines communications qui seront déclenchées en fonction de cas que vous aurez définis au préalable. Exemple, un email de bienvenue quand on crée un compte en ligne, une relance suite à un panier abandonné ou pour fêter un anniversaire. Quatrième et dernier type de campagne que nos clients peuvent mettre en œuvre, la partie transactionnelle, donc qui est conditionnée finalement par l'exploitation et l'utilisation de notre API et l'utilisation de différents plugins afin d'interconnecter notre solution PO à différentes applications tierces, type CRM, site web, ERP et bien d'autres applications qui font partie de votre environnement informatique et qui sont vos outils de tous les jours finalement pour gérer vos données et soutenir la communication. Passons à l'essentiel de ce webinaire. Qu'est-ce que l'A/B testing? C'est une méthode qui permet donc de comparer deux versions d'une page d'un site internet, d'une application mobile, d'une publicité et bien évidemment d'un email. Cette méthode permet de mesurer ce qui fonctionne auprès de votre audience en se basant sur l'analyse statistique des performances, le meilleur taux d'ouverture ou le meilleur taux de clic. L'A/B test, en fait, c'est une expérience, un apprentissage pour mieux comprendre vos cibles et optimiser votre stratégie selon les résultats analysés et documentés. Les conclusions sont donc mises en pratique et mesurées durant toute la relation client. Dans le cadre d'un email, vous identifiez la version du message qui convertit le mieux, comme je disais tout à l'heure, selon les ouvertures et les clics, à partir du meilleur taux. C'est vraiment une fonctionnalité clé pour identifier les éléments de contenu et leur mise en page qui vont améliorer l'expérience utilisateur et amener vos cibles à la réalisation de l'action attendue. Dans d'autres cas, on parle aussi d'AX testing. Donc là, c'est dans le cadre de tests multivariés. C'est quand vous passez au-delà de 2 versions, 3, 4, 5, 6 versions par exemple.
L'A/B testing se met généralement en œuvre directement grâce à l'éditeur HTML proposé par votre solution, qui va vous permettre de tester l'objet, donc de faire varier des sujets différents pour interpeller vos cibles. De la même manière, le nom de l'expéditeur, avoir des variantes pour vous identifier lors de l'envoi de l'email et améliorer le taux d'ouverture. Et également, le contenu du message, donc l'objectif étant de cibler un élément particulier, une des couleurs de votre charte graphique, un texte, un bouton d'action, la position de celui-ci, la qualité finalement de vos visuels. Est-ce qu'on est plutôt sur l'image fixe ou sur l'image animée, donc le point GIF, le mix texte-image. Donc, il y a différentes variantes finalement que vous pouvez mettre en œuvre et tester directement. Alors, pourquoi faire de l'A/B testing? La finalité de l'A/B testing ou de l'AIS testing de manière plus générale, c'est vraiment d'optimiser l'expérience client. Et pour l'optimiser, vous devez avant tout formaliser une série d'hypothèses. Donc, cet objet peut-il améliorer mon taux d'ouverture? Ce bouton peut-il améliorer mon taux de clic? Si mon premier visuel est un GIF, donc un visuel animé, mon message est-il plus performant? Ces hypothèses doivent être testées, échantillonnées et analysées pour identifier les variables qui performent. Et ces tests, d'une manière générale, doivent être inscrits dans la durée, car évidemment, la sensibilité de votre audience à tel ou tel élément évolue. Et il est nécessaire vraiment de se remettre en cause et d'être toujours à jour sur l'expérience utilisateur. D'autant qu'au cours de votre activité, vous allez collecter de nouveaux contacts. Donc, il est bien de mettre à jour finalement les conclusions précédentes et de les réadapter. Concrètement, comment fonctionne l'A/B testing? On peut diviser finalement en 3 étapes successives. Il y a d'abord la partie réflexion, la partie action et la partie analyse. La partie réflexion, c'est vraiment de définir votre objectif, vos objectifs, et de formaliser finalement les hypothèses selon ces objectifs. Un exemple simple, j'envoie actuellement donc une newsletter hebdomadaire, je souhaite améliorer le taux d'ouverture. C'est vraiment l'objectif, c'est de gagner un certain nombre de points supplémentaires pour améliorer le niveau d'engagement. L'hypothèse est la suivante, dois-je ou non personnaliser l'objet avec le prénom de chacun de mes contacts, si évidemment il est qualifié. Donc ça, c'est vraiment déjà la partie réflexion, c'est de poser sur le papier de manière précise ce qu'on souhaite faire et ce qu'on attend. L'action, c'est dans un premier temps de calibrer son échantillon. Sous-entendu, évidemment, le prérequis, c'est que vous travaillez déjà sur des segments de contact qui déterminent un certain nombre de sous-ensembles qualifiant votre population globale, vos clients globaux. Donc l'idée, c'est vraiment de calibrer son échantillon, puis de créer donc 2 versions différentes avec la variante, finalement, la variable qui va être modifiée directement à partir de votre éditeur HTML. Pour rester efficace dans le montage d'un A/B testing, il est vraiment important de se reposer sur la solution et sur son éditeur pour gérer de manière automatique sans pour autant nuire à la productivité et d'intégrer vraiment les tests au sein de l'outil. Et on le verra tout à l'heure de manière très pratique directement sur Powo, donc notre solution. Autre chose importante à noter, c'est qu'il faut tester une seule variable à chaque test, à chaque expérience. On ne peut pas tester simultanément 2 objets et 2 noms d'expéditeurs en même temps. Les résultats donc, ne seraient pas pertinents, il serait quasi impossible d'identifier réellement la variable gagnante si 2 tests sont menés simultanément. Donc en fait, c'est vraiment étape par étape. Vous décidez quel est l'élément, objet, nom expéditeur ou contenu, puis vous posez votre hypothèse et vous déduisez par exemple 2 objets différents ou 2 noms d'expéditeurs différents ou 2 types de contenus différents. La troisième et dernière étape, donc c'est finalement post-test, c'est vraiment d'analyser les statistiques, de mesurer si vous avez choisi par exemple de tester l'objet ou le nom d'expéditeur, de vérifier la version qui a généré le meilleur taux d'ouverture. À l'inverse, si vous choisissez de tester une partie de contenu de votre message, donc de vérifier la version qui a fourni le meilleur taux de clic. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, est-ce que le fait de personnaliser mon objet avec le prénom de chacun de mes contacts a amélioré le taux d'ouverture de ma newsletter hebdomadaire? Donc, on vérifie son hypothèse. En fonction des statistiques remontées par l'outil, on va pouvoir donc documenter les résultats et appliquer les conclusions aux prochaines campagnes concernées par l'objectif. On va faire une parenthèse question avant la mise en pratique.
Donc Camille, merci pour ces deux questions. Donc je les cite à haute voix. Est-ce qu'on peut tester deux emails avec différentes photos? Oui, effectivement. Les visuels, les photos, finalement, sont des parties prenantes de votre message. Donc vous pouvez, par exemple, considérant que la première image, l'entête finalement de votre message est munie d'un visuel, vous pouvez très bien choisir donc deux visuels différents, le reste du message restant identique, et vous pouvez donc tester et vérifier, par exemple, selon le taux de clic, quelle est la photo qui a contribué finalement à au meilleur taux de redirection vers votre site Internet. Votre question, c'est tester deux mails totalement différents. Alors, dans l'absolu, oui, mais ce n'est pas conseillé, dans la mesure où il est vraiment important d'avoir le focus sur une partie de votre message. Je prends un exemple. Si vous changez, vous faites varier des visuels, mais également que vous changez le bouton d'action, celui qui va permettre la redirection de position dans le message, finalement, vous allez mélanger deux expériences, deux tests au sein d'une seule opération de test. Donc, l'idée, c'est vraiment de différencier. Vous pouvez commencer à tester l'emplacement d'un bouton sur un premier test. Dans un second test, vous pourrez tester par exemple la qualité de vos visuels. Alors, la question de Camille, merci. Quel est l'objet idéal? Alors, il n'y a pas d'objet idéal. On ne peut pas, nous, en tant que prestataire, vous conseiller le meilleur objet. C'est à vous de découvrir quels sont les objets qui marchent le mieux en fonction de votre audience, de leur sensibilité, de vos cibles et de vos besoins. Donc, l'idée, voilà, ce sont les tests qui pourront vous donner, par exemple, le top 3 des objets qui fonctionnent le mieux sur vos newsletters hebdomadaires, le top 2 ou le top 3 des objets qui marchent le mieux sur des campagnes dites promotionnelles. Question de Lucie, merci, bonjour. Comment ça se passe réellement? Les deux mails sont envoyés et testés après ou il y a une analyse avant l'envoi? Alors, c'est une très bonne question à laquelle je vous propose d'y répondre directement sur la partie mise en pratique au sein de POO, puisqu'il y aura vraiment une contrepartie visuelle où vous pourrez avoir la réponse directement à votre question. Je la garde en tête et je reprendrai si besoin. N'hésitez pas à reposer une question si nécessaire. Avec plaisir, Lucie. Donc là, nous sommes sur POO. C'est un compte utilisateur standard qui est ouvert et mis à disposition de tous nos clients pour gérer finalement toutes leurs données, différentes listes dans lesquelles on va pouvoir donc exploiter différentes données et surtout, comme on l'a vu tout à l'heure, finalement mettre en œuvre les différents types de communication. Il y a 4 types, donc les campagnes dites promotionnelles, la partie transactionnelle, hein, donc qui est liée et conditionnée directement à la partie API et donc exploiter finalement les interconnexions entre POO et des applications tierces. Le marketing automation, donc là, les différents scénarios de manière à pouvoir automatiser une partie de vos communications, hein, souhaiter la bienvenue à toute personne qui s'inscrit à la newsletter, par exemple, et la partie retargeting, donc qui est plus sur la partie finalement trafic de votre site web, où vous allez pouvoir relancer des personnes identifiées ou non, pardon, en fonction d'une action qui n'aurait pas eu lieu. Mais aujourd'hui, nous allons nous porter notre intérêt donc sur l'A/B testing et comment mettre en œuvre des campagnes simplement et efficacement, tout en maintenant un niveau de productivité élevé. Donc, il y aura deux exemples. Le premier exemple sera porté sur la partie objet et le second exemple sur la partie contenu. Donc, lors de la création d'une campagne sur POO qui se déroule toujours en 4 étapes, donc il y a un certain nombre de paramètres qui sont attendus, des paramètres obligatoires, et également l'activation ou non finalement de certaines options, dont nous, ce qu'on appelle l'AX testing. Pourquoi? Puisqu'on propose jusqu'à 4 versions, donc au-delà des 2 versions. Comme on l'a vu tout à l'heure, les critères de test finalement seront l'objet, le contenu et le nom d'expéditeur, croisés avec le critère de décision, donc quel est l'objet ou le nom d'expéditeur qui va permettre de fournir le meilleur taux d'ouverture, et de la même manière pour le contenu de l'email, le meilleur taux de clic. Une fois cette option activée, notre éditeur s'adapte et va vous proposer, lors de la conception du message, de définir vos deux objets, une version A et une version B. Là, le postulat, c'est impact de la personnalisation par le prénom en début d'objet par rapport à un objet dit classique sans personnalisation. Donc, mon message est conçu et j'ai donc deux objets à ma disposition. Donc ça, c'est vraiment, rappelez-vous, c'est vraiment l'hypothèse est posée. Voilà, quel est l'impact de la personnalisation, avec ou sans?
une fois que votre message est construit et que vos différentes versions sont déterminées. Sur la partie envoi, donc sur la partie action, on va donc échantillonner, soit par le volume, soit par le pourcentage, en fonction du nombre de destinataires prévus au total sur votre campagne. Donc l'idée, par exemple, c'est que si je prends 30%, 15% de mes destinataires globaux vont recevoir le message avec l'objet A, les 15 autres pourcents, le même message, mais avec l'objet B. On va déterminer une durée du test de 5 heures. Par exemple, donc, demain matin, j'envoie donc ma newsletter à 8 heures du matin. Donc, à 8 heures du matin, qu'est-ce qui va se passer? L'outil va envoyer donc 2 campagnes. La première au 15% avec l'objet A, la seconde avec l'objet B aux 15 autres pourcents que l'outil aura sélectionné de manière aléatoire au sein de la population globale. La durée du test, c'est quoi? C'est qu'à partir du moment où l'outil a envoyé les 2 campagnes de test, pendant 5 heures, donc entre 8 heures et 13 heures, donc il y aura forcément l'envoi, et on va donc petit à petit collecter les statistiques classiques que sont l'ouverture et le clic en fonction des différents contacts qui auront ouvert, lu, voire cliqué notre message. Après ces 5 heures de test, l'outil va mesurer donc le niveau d'ouverture de l'objet A et de l'objet B. À 13h01, les 70% restants de votre liste totale, donc les autres contacts qui n'ont toujours pas reçu le message, recevront le même message avec la version gagnante, et le tout de manière automatique. Donc, pour répondre tout à l'heure à la question de Lucille, en fait, la gestion est totalement automatique. Et la lecture des statistiques, vous allez pouvoir le voir après. Je vais même y aller de suite. C'est-à-dire qu'une fois que les 2 campagnes de test sont envoyées, plus la durée du test et l'envoi de la campagne finale avec la version gagnante, parmi l'ensemble des statistiques, des nombreuses statistiques que PO propose en post-campagne pour analyser votre campagne globale, on va aussi donc avoir une catégorie spécifique pour la X-testing qui va vous permettre en fait de vous redonner votre hypothèse, votre objectif, les paramètres de votre test et les résultats entre la version A et la version B. L'idée, c'est de se dire après campagne, donc déjà, l'objectif est atteint, c'est que vous avez diffusé votre newsletter à l'ensemble de vos contacts, mais vous allez également pouvoir voir au sein de ces campagnes-là, finalement, quelle était la variable qui a le mieux fonctionné. Pour revenir sur un autre exemple, la partie contenu. Donc ici, j'ai choisi donc 2 versions pour tester le contenu. Donc là, avec mon critère de décision qui va être le taux de clic, donc quelle est finalement la variante qui va générer le meilleur taux de clic? Et la variante, donc pour l'exemple d'aujourd'hui, j'ai choisi donc de tester un élément graphique. Donc l'outil s'adapte en fonction de l'option et va me mettre à disposition donc finalement la multiplication de l'éditeur avec 2 versions. Là, l'élément graphique que je veux tester, c'est parfois des choses très simples, mais qui peuvent avoir un impact énorme, c'est une couleur. Donc, le bouton, voilà, cette version-ci est en orange pour les boutons, et cette version-ci est en bleu. C'est-à-dire que mon hypothèse de départ est quelles sont les couleurs qui attirent le plus l'attention pour favoriser l'appel au clic et donc la redirection vers votre site Internet. Alors, pour répondre à la question de tout à l'heure de Camille, pour compléter, on pourrait changer par exemple le header, donc le premier visuel, et uniquement cette partie-là, sans pour autant toucher au bouton. Donc, on aurait donc 2 visuels différents entre ces 2 messages. De la même manière, donc on retrouve donc notre échantillonnage, le calibrer notre test en volume ou en pourcentage avec notre durée du test. Et on retombera forcément sur le parti système post-campagne. Donc, on va pouvoir donc analyser nos données. Après, vous devrez donc les documenter et appliquer finalement ces résultats à vos prochaines campagnes. Il est fortement conseillé aussi qu'à partir du moment où vous avez détecté des variables qui marchent le mieux, de les retester de temps en temps sur votre public ou d'une autre manière quand vous avez donc vous estimez qu'après 10% de collecte organique de supplémentaires, vous pouvez aussi retester uniquement finalement sur les nouveaux contacts grâce à la partie segmentation.
On va revenir avec la partie questions. Alors, si je remonte un peu, voilà. Est-ce que les résultats apparaissent dans le rapport d'analyse après campagne? Oui, donc ils sont conservés et testés. Voilà, ils sont conservés directement sur l'outil. Donc, à tout moment, vous pouvez reconsulter les statistiques. Donc, l'outil, en fait, calcule automatiquement. Dès lors que un A/B testing ou un AX testing est déclenché dans les paramètres de la campagne, vous avez donc un onglet spécifique dédié uniquement à la mise en avant finalement des statistiques de l'AX. Peut-on mesurer le taux de rebond de la newsletter? Alors, le taux de rebond, oui, vous pouvez le mesurer. Alors, c'est dans la mesure où vous êtes équipé finalement d'un outil d'analyse de votre audience sur votre site Internet. Pour rentrer, alors je vais vous remontrer rapidement ici sur une campagne. Vous avez donc la partie test. À partir de l'audience Internet, en fait, vous pouvez finalement, grâce à l'outil, ajouter une couche de tracking supplémentaire qui va vous permettre de certaine manière, de vous connecter et d'alimenter vos outils d'analytics, alors soit Google ou Xiti, donc la société Internet, AT Internet, pardon, qui va vous permettre de mesurer le trafic et d'où vient ce trafic, et notamment d'une campagne emailing. Donc, il y a un certain nombre de paramètres en fait, qui vous sont mis à disposition automatiquement et via un certain nombre de requêtes directement sur votre outil d'analytics, vous allez pouvoir donc mesurer. Et à partir de l'activité web détectée sur votre site et dont la source est identifiée comme POO, vous allez pouvoir également mesurer vos rebonds. C'est aussi une option supplémentaire qui vous permet en fait d'interconnecter finalement entre l'origine du trafic, la source, donc l'email, et ce qui se passe directement sur votre site. Après, si vous estimez que ma réponse n'est pas suffisamment claire, parce que là, on n'est pas dans le cas concret, n'hésitez pas, on verra dans un dernier temps, de peut-être prévoir un échange et d'en discuter de manière beaucoup plus approfondie. Camille, avez-vous des conseils à nous donner pour améliorer les ouvertures des emails? Alors, ils sont nombreux. D'une manière générale, chaque nouveau client chez nous bénéficie en fait d'un certain nombre d'accompagnements par rapport à des cas concrets. On le verra à la fin, mais vu que vous participez au webinaire d'aujourd'hui, vous bénéficiez donc d'une période d'essai de 14 jours où vous pourrez donc tester l'intégralité des fonctionnalités et effectivement bénéficier de conseils. Ce que je peux dire en tout cas comme le conseil d'une manière générale, c'est tester évidemment, on parle de l'A/B testing aujourd'hui, et aussi de segmenter pour améliorer l'ouverture des emails. Donc plus largement finalement, c'est l'engagement de vos contacts, c'est d'identifier des sous-ensembles, des cibles spécifiques qui partagent un certain nombre de critères communs, de le coupler à l'A/B testing et finalement de lister ce qui fonctionne le mieux. Ce qui marche chez certains ne marche pas forcément chez d'autres. Alors, pour créer un compte gratuit, c'est simple, il suffit de me contacter en fait aux coordonnées suivantes. Donc, vous avez mon adresse email et mon numéro de téléphone portable. Une fois qu'on est pris en compte, on peut prévoir donc un échange. À partir de cet échange-là, l'idée c'est de mieux vous connaître et de pouvoir vous proposer donc un certain nombre de fonctionnalités liées directement à POO, adaptées à vos besoins et avec un accompagnement durant à minima ces 14 jours d'essai pour que vous utilisiez, vous vous appropriez au mieux POO et vous puissiez commencer à importer finalement vos données, une partie de vos données, tester vos premières campagnes, donc selon les 4 types dont on a évoqué en début de webinaire, également faire de l'A/B testing. Toutes les fonctionnalités sont disponibles. Toutes les fonctionnalités pendant les 14 jours sont disponibles et même après, l'idée c'est que vous ayez vraiment une vue d'ensemble de l'outil POO et qu'il n'y ait pas de restrictions sur ce que vous puissiez utiliser. On peut effectivement faire du marketing automation et je vous invite même à en faire du marketing automation. Donc, on a un outil ergonomique, simple d'utilisation qui permet de mettre en œuvre un certain nombre de scénarios. Notez, et je rebondis aussi, je vous invite vivement à suivre notre chaîne YouTube puisque vous avez donc des vidéos de quelques minutes de démonstration pour découvrir POO et les fonctionnalités. Et sous peu, il y aura également un webinaire que j'aurai le plaisir d'animer spécifiquement sur le marketing automation. En attendant, en tant que participante, vous pouvez dès lors, sous 24 heures, à partir de la semaine prochaine, avoir un compte gratuit, même tester vos propres scénarios de marketing automation.
Une question, doit-on calculer la taille de l'échantillon pour avoir un taux de confiance suffisant ou cela n'est pas nécessaire? Alors, c'est une très bonne question. Effectivement, le fait de calibrer et d'échantillonner, il faut le faire sur un nombre de contacts suffisant. Alors, nous, on conseille à minimum 10%, mais évidemment, tout dépend de la volumétrie de base. L'idée, c'est que voilà, il ne faut pas hésiter au départ à faire appel faire appel à moi ou au reste de l'équipe d'Iroquois pour savoir si c'est vraiment suffisant. En fait, c'est vraiment le nombre de contacts initiaux finalement qui motive finalement vos différents échantillons. Mais effectivement, on ne calibre pas nos échantillons de test rapidement. En fait, ils vont vraiment se dire est-ce que c'est nécessaire. Si vous êtes sur la newsletter, donc vous êtes vraiment sur des envois dits de masse, c'est vrai que si vous prenez 10-15% par test, vous allez généralement vous retrouver sur une volumétrie suffisante. Si vous êtes sur des communications plus spécifiques où finalement le nombre de contacts finaux, les cibles finales sont plus restreintes, donc là l'idée c'est peut-être de dire que 50% de la base en fait sera vraiment utilisée pour le test et les 50% restants pour la campagne finale, donc la campagne qui bénéficiera de la version gagnante. J'espère avoir répondu à votre question. Avez-vous un service client pour nous aider à utiliser certaines fonctionnalités? Oui, tout à fait. Donc, on a toute une. Voilà, d'une manière générale, on a un service d'accompagnement pour différents sujets. Donc, de la première prise de contact jusqu'à l'exploitation quotidienne de PO, il y a toujours un système d'accompagnement. Pour certains clients, on peut même aller plus loin. On a donc un service client qui gère ce qu'on appelle la gestion déléguée. Donc, une partie de nos clients ayant un compte sur PO ne réalisent pas forcément l'intégralité des actions par eux-mêmes, en totale autonomie, pour des raisons de ressources, également parce qu'ils ont du budget, peuvent faire appel directement à notre service client qui va prendre tout ou partie finalement la gestion de la tâche. Exemple tout simple, nous procédons actuellement donc à des segments sur commande de la part de nos clients pour lesquels après on va donc intégrer finalement un message HTML et envoyer à ces petites campagnes. Et 2-3 jours plus tard, on va renvoyer les statistiques. Voilà, donc on peut être en mode total gestion déléguée. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi l'audience? Sinon, écoutez, voilà, je répète ce que j'ai dit. N'hésitez pas à me contacter pour être plutôt maintenant rentrer dans une démarche individuelle par rapport à vos besoins, par rapport à des cas concrets. Donc, je le redis, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un premier échange pour apprendre à se connaître, pour mieux vous présenter PO, bénéficier de démonstrations beaucoup plus approfondies et adaptées. Et également, après, en fonction de vos besoins, de vos problématiques, donc à court, moyen et long terme, vraiment de vous expliquer comment utiliser au mieux PO et mettre en œuvre, alors bien évidemment, de l'A/B testing, créer vos premiers scénarios de marketing automation. Donc, n'hésitez pas à me contacter, nous suivre sur YouTube et sur LinkedIn. Merci, Malap. Bonne journée et bonne journée à toutes et à tous.